Bonjour à tous. Alors, on va aller faire le mois de janvier, signe par signe. On commence par nos amis les Sagittaires. Yes. Qu'est-ce qu'on va... J'improvise, mais j'ai pris un certain nombre de jeux. On va faire un tableau de 6, un classique pour le... Avec le tarot de... Je vais y arriver. Le tarot de la sororité à sacré. Très joli jeu de tarot. Mois de janvier. Tiens, elle a abîmé celle-là. Mois de janvier, on en a beaucoup trop. Il faudrait une, deux, pas 15. C'est le bordel. Yes, on en a une. Tac. Et une dernière, s'il vous plaît. Elle est là. Et on va prendre le dos de deck. Wow, le soleil, les gars. Oh, génial. En plus, c'est exactement l'énergie du Sagittaire. Hein. Là, pour le mois de janvier, vous allez être à 100% dans vos énergies. Hein. Incroyable. Incroyable. Le Pandux. Oh, l'étoile. La tour. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est un mois de janvier. Enfin, je sais pas, mais ouais, qui peut avoir beaucoup d'importance pour vous. Hein. J'ai l'impression, parce que on commence par un as, on termine par un as. Il y a comme une phase de transition entre peut-être une année 2022 qui a été pas mal placée sous l'angle ou sous le joug de la matérialité. Hein. Peut-être que vous avez commencé un nouveau travail, ou vous avez lancé un nouveau projet, ou vous avez vous avez emménagé, vous avez reconstruit des parties de la maison, de l'appartement. Voilà, je suis arrivée. Ouais, 2022 a été placé sous le signe d'une certaine métamorphose, hein, d'ailleurs, j'ai l'impression. Comme si vous aviez axé vos efforts sur le fait de faire fructifier des graines, en fait, hein, que vous avez semées. Et quelque part, vous étiez en train de voir les premières boutures, de commencer à récolter un peu les premiers fruits, etc. Mais quelque chose de très axé sous l'angle de la matière. Et ce mois de janvier, je pense que ça vous éclot une année 2023 qui va être beaucoup plus placée sous l'axe de l'amour, en fait. Hein, sous l'axe du sentiment, de l'émotion, du ressenti. Hein. Et en fait, ce mois de janvier va être un petit peu comme une transition pour vous. De cet état un peu, je m'occupe de la matière, de l'extérieur, de ce qui se passe autour de moi, de ce que je construis, etc. à quelque chose de l'ordre du vachement plus sensitif, hein, vachement plus émotionnel, plus intérieur aussi. Hein. Et vous allez faire une transition. Alors, ça peut ne pas être très facile. Parce que vraiment, c'est pas comme si ça vous l'étalait sur 6 mois. Hein. C'est en un mois, on va vous faire sortir d'un état pour en incarner un autre, quoi. Et donc, effectivement, on peut avoir cette position, ce positionnement de pendu un petit peu désagréable, un petit peu mal à l'aise, quelque part de sortir un petit peu d'une peau dans laquelle on était quand même relativement bien confortable. Pour justement entrer dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel, hein, de beaucoup plus émotif. Ce que j'adore avec le pendu, quand elle est bien aspectée, c'est qu'effectivement la transition peut être un petit peu désagréable, mais ça nous assure un aboutissement positif.
Donc, la question, enfin, il n'y a pas à remettre en question le fait que vous allez réussir cette transition. C'est juste qu'effectivement, ce qui peut se passer, par exemple, c'est que bah, vos projets, justement, dans la matière, hein, qui ont pris leur essor en 2022, peuvent se trouver un petit peu ralentis. Vous voyez, un petit peu genre il y a des stops et on se demande un petit peu pourquoi ça avance pas. Jusque-là, ça avançait bien et là, ça a l'air de freiner un peu. Si c'est le cas, c'est simplement pour vous permettre de faire la place, de laisser la place à autre chose, de laisser la place à peut-être que effectivement vous étiez très solaire, très tourné vers l'extérieur, et là en fait avec l'étoile, on va vous amener à faire rayonner quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et pour faire ça, effectivement, on a souvent besoin d'un peu de temps. C'est un arrêt extérieur, mais c'est pour permettre un mouvement intérieur. Vous voyez, quand l'extérieur est constamment en mouvement, c'est vachement difficile de. Au contraire, intérieurement, on va se montrer très stable, très aligné, très voilà. Alors que là, effectivement, on vous invite vraiment à ressentir vos émotions, à les vivre, à laisser le flot, le flux de la vie circuler. Il peut clairement y avoir un nouvel amour, une nouvelle amour, un nouvel amour. Ce qui est super avec la carte de l'étoile, c'est que effectivement, c'est toujours une carte, une forme de protection. Donc, c'est un peu comme si l'univers, les étoiles, les esprits, vous voulez vous entraîner un petit peu sur ce chemin. C'est pour ça que ça peut un peu freiner, on va dire, le côté matériel, mais c'est justement pour vous permettre de vous concentrer sur autre chose, sur quelque chose de beaucoup moins matériel, sur quelque chose de l'ordre du ressenti. Donc c'est vrai que entre le pendu et la tour, ça peut vous apparaître comme un peu brusque, un peu brutal. Mais clairement, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, 2 as et un valet. On est dans quelque chose de prémédité de la part de l'univers. On est dans quelque chose de voulu, de volontaire. C'est vraiment pour votre mieux, pour un mieux-être, vous voyez. Donc ça peut un peu vous déstabiliser, vous faire un choc, mais ça vient aussi déconstruire des croyances passées. Peut-être que justement vous êtes plongé dans le matériel, le concret, l'extérieur, parce que vous avez eu une déception amoureuse et que vous vous êtes dit niet, plus jamais, ça c'est plus pour moi. Maintenant je vais m'occuper de moi et de quelque chose qui fonctionne, et ce qui est voilà tout à fait légitime, pour reconstruire, pour guérir, etc. Mais là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, ça y est, là, c'est bon, tu t'es reconstruit, t'es solide. Maintenant, ce serait intéressant d'aller voir un petit peu J'ai un peu cette image comme si dans la tour, il y avait un chamallow, vous voyez, il y a un petit cœur tout mou. Et là, on vous demande un petit peu d'aller briser vos dernières défenses émotionnelles, vous voyez, enfin, de votre émotionnel, qui sont souvent des défenses mentales. Et là, vraiment, on vous demande de faire tomber un peu les murailles. Parce que, effectivement, fin du mois de janvier, il y a un nouvel amour qui se présente. Il y a une opportunité, quelque chose de très doux. Je pense que c'est ça qui va vous permettre aussi de rentrer dans cette énergie. C'est que on parle pas de quelque chose de fulgurant qui va vous mettre mal à l'aise ou vous déstabiliser. Non, on parle de quelque chose d'extrêmement sain, d'extrêmement doux, qui vient un petit peu comme... j'ai cette image d'une personne qui vient vers vous un petit peu comme avec le cœur d'un enfant, vous voyez, avec une simplicité, une sincérité. Juste, voilà, j'ai ma coupe pleine d'amour à te donner. Est-ce que t'en veux? Est-ce que tu la veux? Et je pense que votre réponse va être oui, parce que là, dans l'image, j'ai vraiment la personne en face de vous et vous-même. Et je pense que vous allez tout de suite reconnaître
dans cette autre personne un potentiel amoureux. Hein. Enfin, c'est le potentiel qui est amoureux, mais enfin un amoureux ou une amoureuse. Et l'autre va être d'une fraîcheur en fait. Ça va amener vraiment de la fraîcheur dans votre vie. Hein. Parce que voilà, la matérialité, la matière, le rayonnement extérieur, c'est très bien. Mais il y a un côté un peu aride aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il faut arroser autant l'extérieur que l'intérieur. Et là, sur le mois de janvier, on vous invite vraiment à, à arroser votre jardin intérieur. Hein. Ça va, je pense que vous y serez amené un petit peu par la force des choses. Il y a des petites choses qui vont bloquer du point de vue extérieur. Ça va vous amener à ralentir. Et peut-être dans ce ralentissement, ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui manque à votre vie. Et ce qui manque, j'ai l'impression aujourd'hui à votre vie, c'est de laisser palpiter votre cœur. Voyez ? Et vous êtes protégé, hein, vous avez votre bonne étoile, je pense que elle vous a bien accompagné. Ah ben, on est dimanche là, je sais pas qui a gagné, mais j'entends dans la rue là ça. Ah, il faudra que j'aille voir si c'est les Français ou les Argentins. Je m'étais arrêtée à 2 € pour l'Argentine, donc ce qui sont revenus, bravo. Hein. Ah, j'ai envie de regarder. On va finir. Enfin, on va finir. On est pas loin. On n'a pas du tout fini, mais on continue. Ah, c'est marrant, ça crie, ça klaxonne. Donc ouais, vous êtes bien accompagné, vous êtes soutenu dans cette démarche, vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans le processus. Hein, votre univers émotionnel est prêt à vivre quelque chose de nouveau. Hein. Et peut-être effectivement que sur 2022, il est possible que vous ayez vécu une forme de solitude qui était pas mal vécue forcément, mais qui était même plutôt choisie à la base. Hein. Mais que là, quelque part, ça y est, vous avez un peu fait le tour de votre solitude et quelque part, votre cœur a envie et prêt à se craqueler, là, à laisser passer la lumière et à faire tomber un peu les défenses, quoi. Et là, effectivement, il y a une belle personne qui vous attend. Hein. C'est en plus avec l'énergie du soleil, c'est joli, hein. Un joli mois, quoi. Qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que on va aller compléter. J'ai envie de prendre l'oracle de l'énergie, mais je ne sais pas pourquoi. On va prendre une carte complémentaire. On va voir ce qu'il a à nous dire. Olé. Yash, ça fait beaucoup les gars. Quoique, ouais, si, ça fait beaucoup. Si j'en prends 3 pour vous, j'en prends 3 pour tout le monde. Et après, ça va faire trop long. Ah, elle est tombée. Oh là là, mais regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. L'ange de l'amour. L'ange de l'amour veille sur vous, quoi. Sur ce mois de janvier, vous êtes appelé, hein. Vous êtes appelé par le cœur, hein. Par le cœur, pour le cœur, avec le cœur. C'est vraiment le cœur qui parle, hein. Super, hein. Ouais, super. Ça me confirme vraiment l'énergie de ce qu'on était en train de se dire. Hein. C'est super. Alors, on en a une de l'oracle des 10 secrets. Je reçois la vision de l'autre. Ça peut être un appel pour vous à vous ouvrir justement hein, sur ce mois de janvier. Peut-être que vous êtes avec l'as de denier en aidant quelqu'un, quelque chose où on est très sûr de soi, on avance par soi-même, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. On n'a pas forcément besoin du conseil ou des avis des autres. Et là, en fait, donc ça c'est très bien, hein, ça vous a servi hein, certainement pour arriver à cet as de denier. Hein. Mais on vous demande, c'est pareil, hein, de shifter un petit peu de vision sur ce mois de janvier et d'écouter un petit peu votre entourage. Peut-être que votre entourage vous dit non mais ça fait longtemps que tu es célibataire, ah, mais allez, il y en a quelqu'un à te présenter.
Voyez, ça peut être ce genre de choses, hein. Ça peut être aussi, faites attention de bien être à l'écoute du potentiel amoureux qui se présente à vous, dans le sens, si vous êtes trop pris par des choses matérielles, de construction, etc., bah, ce serait dommage de passer à côté de cette personne, hein. Une personne en plus qui a l'air hypersensible, hein, très sensible, très très fin, très fine, très doux. Et du coup, quelque part, faites attention de ne pas passer à côté, hein. Parce que c'est pas quelqu'un euh, qui va être voilà, extraverti, qui va se faire entendre et tout ça. Non, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la douceur. Donc soyez à l'écoute de la vision de l'autre, des autres, dans le sens aussi, par exemple, si vous rencontrez cette personne et que vous vous rendez pas compte du potentiel, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous le signale. Par exemple, bah, t'as vu, tu lui plais, qu'est-ce que t'en penses? Et puis vous allez être là, bon, je lui plais, bah oui, tu lui plais, voilà, ce genre de choses. On vous demande d'être un peu à l'écoute, hein, et là aussi on rejoint les sentiments, les émotions, les valets, les coupes, hein, dans le sens d'être dans la communication, dans l'échange, dans votre part, dans votre féminin, dans votre part féminine, quelque chose de plus émotionnel. Et exprime ce que tu ressens. Eh mais c'est pas beau ça. Je reçois la vision de l'autre et j'exprime ce que je ressens. On est vraiment dans la discussion là. C'est vous, enfin c'est vous et c'est l'autre. Et vraiment, on vous demande ouais, d'être à l'écoute, d'écouter vos émotions, d'écouter vos sentiments, d'y aller, de parler, de pas vous laisser euh, bloquer par quoi que ce soit, aller dans l'émotionnel, aller dans l'échange, dans la fluidité des échanges. Ah, c'est super beau, hein. Et si vous avez du mal, demandez de l'aide à l'univers. Ah, c'est génial. Ouais, je vous dis, hein, votre bonne étoile, elle est là, donc vos esprits, votre destin, hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'écrit là, hein. Donc ne frustrez pas l'univers. Demandez-lui de l'aide, au contraire. Ouais, c'est super, hein. Ça parle beaucoup, hein. Franchement, c'est c'est un beau tirage, ouais. Très beau tirage. Très optimiste, très tourné vers l'amour. Oh là, vous voyez, ça saute de partout. On en a 3 et on va garder les 3. Ah non, on a 4. Non, je vais enlever ces deux-là. On va garder ces deux-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le sacrifice, hein, et la vitalité. Ouais, pour moi, ça me parle du fait que on vous invite vraiment à ralentir un petit peu le rythme sur ce mois de janvier. Quand on est dans son émotionnel, l'émotionnel, c'est comme de l'eau qui coule, hein, qui circule. C'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de lent, de doux, qui se savoure et tout. Et c'est vrai que si vous sortez d'énergie As de denier et qu'en plus vous êtes dans l'énergie du soleil sur le mois de janvier, peut-être que vous allez avoir envie d'aller un peu plus vite que la musique. Mais le pendu est là pour vous arrêter, hein. Je pense que naturellement, il va y avoir des choses qui vont un petit peu... Alors vous allez certainement le ressentir comme des choses qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Mais alors que c'est pas ça, hein, au contraire, c'est on vous met un bâton, mais pour déclencher autre chose, pour libérer autre chose, pour ouvrir la voie à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de l'ordre de l'émotionnel, hein, de l'amour. Donc pour moi, le sacrifice de la vitalité, c'est plus un ressenti que vous allez avoir plutôt que réellement ce qui est en train de se passer. Voyez? Donc voilà, vous sentez pas trop frustré, hein, ça va bien se passer. Attendez, c'est un peu... Je sais plus où mettre les cartes. Très bien. Alors, savez-vous... C'est avec vous que je démarre. Donc, jusque-là, j'avais un plan. J'ai les 77 d'Aliaske, mais ça va être un peu redondant à mon avis, hein, si je prends ça.
Écoutez, on va se terminer, hein, parce que le message est le même, hein, donc clairement ça confirme quoi, hein. On va terminer avec une carte des réponses angéliques, hein, donc je vous invite à vous poser une question si vous en avez envie. La question peut être en rapport avec le tirage ou peut n'avoir aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir à votre question. Et puis, on va tout simplement aller chercher une réponse. N'est-ce pas? Tout simplement. C'était un peu court comme klaxon et tout ça, là. Je me dis, si c'était les Français, il y aurait peut-être un peu plus d'action, là. On va voir. Je ne sais pas. Vous savez sûrement. Et moi, j'ai encore le suspense. Non, ça fait... Non, c'est trop. Moi, il y en a deux. Allez, on va les garder. Ah là là. On peut pas leur faire confiance à ces cartes. Alors, excellent. Vous êtes prêts? Et allez-y avec confiance. C'est quand même dingue. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose un petit peu... votre cœur, hein, vos sentiments ont peut-être été un petit peu mis à l'épreuve, ou bafoués, ou bousculés. Peut-être début 2022 ou fin 2021, je ne sais pas. Mais là, on vous dit que vous êtes prêts, hein, que votre cœur, vous l'entendez peut-être pas encore tout à fait, mais il a envie de se réouvrir. Il a envie de se rouvrir et si c'est le cas, n'ayez pas peur. Vous êtes prêts, allez-y avec confiance. Donc, point d'inquiétude. Si vous avez une angoisse, hop, demandez à l'univers de vous aider, de vous apporter une réponse. Demandez à vos proches aussi, hein, recevez la vision des autres. Exprimez-vous, partagez vos émotions. Voilà, pas éviter de vous sentir trop frustré hein, s'il y a des blocages dans le matériel, mais c'est là pour vous ouvrir la porte à autre chose, et cette autre chose, c'est l'ange de l'amour. Oh, elle est magnifique, magnifique cette carte, j'adore. Voilà pour vous mes amis Sagittaires, c'est un très beau mois de janvier qui s'annonce, j'adore. Tenez-nous au courant, dites-nous ce qui se passe, vos nouvelles rencontres, vos changements, votre évolution. Moi j'adore, ça me fascine. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.